Sur le plateau de Voile News, TV News, Elise News, où nous allons débattre sur le GPS, principalement le GPS portable, et sa tendance. Donc vous allez vous présenter vous-même, puisque là nous avons 5 invités qui représentent les grandes marques du GPS. Bonjour, je suis Laurent Lavallée, le responsable marine chez la société Garmin, un peu précurseur en termes de GPS. Bonjour, je suis Wilfried Chabrier, responsable du service client chez Navico. Je m'occupe surtout du conseil auprès des clients Laurence et Eagle. Bonjour, Dominique Grandy, directeur commercial du groupe Johnson Outdoor, qui représente entre autres les marques Geonav et Humminbird. Olivier Béchu, du pôle nautique d'Hexacontact Clairefontaine, qui représente Navicart et Bloc Marine. Bonjour, Armel de Navicom, on est distributeur de la marque Magellan avec toute la gamme Triton des GPS portables. Voilà. Merci. Le GPS, rapidement, est sorti en plaisance en 80, ce salon. Le début a été relativement lent du fait du prix. Et ensuite, on a vu apparaître, 2 ans après, des GPS vraiment dédiés marine et des GPS qui avaient une précision de l'ordre de 150 mètres. Cette précision, maintenant, a été ramenée à quelques mètres, et voire 5 mètres avec de nouveaux systèmes. Vous allez nous en parler. Et la nouvelle tendance actuelle semblerait s'orienter vers des produits plus polyvalents, qui traitent aussi bien la marine, la mer, la montagne. Certaines marques ont encore à leur catalogue des produits qui ciblent la marine. Donc je vais vous demander de présenter rapidement vos produits actuels et la tendance pour le futur. Donc, En termes de gamme de GPS portable, chez Garmin, on a une gamme large et étendue. Parce qu'on parle d'outdoor, on a des produits connexes entre tout ce qui est randonnée, marine et automobile. On va commencer avec des GPS qui vont simplement vous permettre d'avoir une position et de garder des waypoints et une trace. Et ensuite des GPS qui vont permettre de lire de la cartographie et de naviguer et de se positionner sur une carte. C'est vrai que l'évolution, elle existe. On a un type d'écran comme ceci avec 5 pouces. Et on peut très bien passer avec un GPS de base qui va tenir sur le poignet, qui va permettre de vous positionner et de revenir sur vos traces ou de mesurer votre vitesse. Voilà. Bonjour. Donc au niveau des Laurence, en fait, on n'a que 2 grosses gammes. Similairement à Garmin, un produit basique qui nous permet de revenir sur notre trace initiale et de marquer quelques points. Et un deuxième produit qui, lui, sera plutôt d'une extension d'un petit lecteur de cartes, mais qui reste très simple d'utilisation. En ce qui concerne la gamme Geonav, il y a 2 produits, disons, de GPS portables, qui sont le G3 ou le G4, qui sont des produits, ce que j'appelle en souriant, des produits amphibies, parce qu'ils sont avant tout des produits marins. C'est la philosophie de la gamme Geonav. Et éventuellement, ils ont la possibilité d'être utilisés aussi à terre, donc d'une manière très honorable. Mais notre clientèle reste une clientèle marin. Ça, c'est très important. Il a bien sûr toutes les fonctions de simplicité et autres. Et voilà, donc on part du petit écran pour aller à des écrans un peu plus grands, mais ça reste de toute façon des GPS cartographiques. Donc, par rapport à mes confrères chez Navicart et Bloc Marine, on est plutôt positionné comme fournisseur de contenu. On a des chart kits, on a des guides de navigation et on les propose aujourd'hui sur des versions numériques, donc évidemment dans des GPS et plutôt sur des plateformes un peu plus ouvertes, type Windows Mobile, où on peut mettre ça sur un petit Pocket PC, marinisé ou pas. On commence à avoir des Pocket PC marinisés. Mais nous, on est vraiment fournisseur de contenu sur le plaisancier, à la fois quand il est en navigation en mer, quand il s'approche du port, mais également quand il commence à se balader à Antibes ou dans les Baléares pour aller voir ce qu'on peut faire aussi en bateau, mais pas que en bateau et un petit peu à pied, quoi. Voilà, chez Magellan, nous, on a du portable, c'est-à-dire vraiment quelque chose de mobile. C'est la gamme Triton. Il y a 2 modèles. Le deuxième modèle, celui que j'ai en main, c'est un modèle tactile. Vous avez, c'est vrai, de la cartographie. Vous pouvez choisir cette cartographie. Et le but, c'est justement de décider de faire
une sortie en mer et d'avoir sa cartographie marine, ou une sortie en randonnée et avoir sa cartographie au 25 millième en topo. Donc voilà, ça c'est une gamme avec 2 produits et 2 tailles pour tous les besoins, je pense. Bien, donc vous avez tous parlé de vos produits, vous avez parlé de la cartographie, mais vous êtes pour la plupart, je pense, vous allez nous le dire, des fabricants de supports, mais pas des fabricants de cartographie. Alors, quelle est la compatibilité entre les différentes cartographies? Bon, je vais être l'exception confirme la règle parce que chez Garmin, nous fabriquons notre propre cartographie, donc qui s'appelle la Blue Chart en marine et même en randonnée. Et donc, effectivement, la cartographie Garmin n'est compatible qu'avec les GPS Garmin et c'est tout. Donc sur les Lowrance, en fait, on utilise exclusivement à 80% la cartographie Navionics. Il existe une cartographie Lowrance, mais qui est plus destinée au marché américain. Et il est vrai qu'en Europe, c'est surtout la cartographie Navionics qui est utilisée. À notre niveau, on n'utilise aucune cartographie terrestre pour le moment. En ce qui concerne les produits Géonav, on utilise la cartographie Navionics, bien sûr, donc la cartographie marine, mais nous pouvons éventuellement installer sur nos produits une cartographie Land and Sea, c'est-à-dire marine et terrestre, sur une même carte où il n'y a pas besoin de changer de carte, mais on bascule d'un logiciel à l'autre. Et la même chose pour la cartographie outdoor. Mais je répète, disons, on est quand même très orienté côté marin. Moi, je suis la petite exception. Je suis plutôt fournisseur de cartographie et d'un logiciel qu'on peut installer sur un Pocket PC. Notre volonté, c'est d'être le meilleur localement et d'essayer de l'ouvrir vers nos petits camarades. On pourra en reparler dans quelques mois, je pense. Oui, et chez Magellan, nous sommes également éditeurs de cartes puisqu'on a toute une cartographie topographique qui vient de sortir, qui s'appelle Topo France, c'est la France au 25 millième. Donc évidemment, c'est une cartographie faite pour le Magellan, pour les Tritons. Et en cartographie marine, on a une carte Magellan également, c'est-à-dire que c'est un format qui ne va marcher, comme vous disiez Albert, que sur un type de portable, un type de GPS Magellan, et qui est issu de données Navionics. Donc on a quand même à la source les mêmes données. Donc vous êtes 3 à utiliser la cartographie Navionics. Est-ce que ces cartographies sont compatibles entre elles? J'ai à bord un GPS de chez vous, j'ai un GPS de chez Géonav ou de chez Magellan. Est-ce qu'on peut passer une cartographie à l'autre si on a un GPS par exemple fixe Magellan et un portable de chez Géonav? Est-ce qu'on peut prendre la carte Géonav qui est une Navionics, la mettre sur un Magellan qui est un Navionics? Alors, comme je disais, la carte, elle est issue de Navionics, c'est-à-dire la carte marine a des données Navionics, mais c'est une carte Magellan. Donc non, vous ne pourrez pas prendre la carte Navionics et la mettre sur un portable Magellan. Par contre, en ce qui concerne la cartographie utilisée par Géonav, c'est une cartographie, disons, universelle pour tous les produits qui utilisent la cartographie Navionics. Bien sûr, après, tout dépend du support utilisé, parce qu'il y a des supports qui sont sur SD card, d'autres supports qui sont sur la compact flash. Mais par exemple, une compact flash standard peut être utilisée sur un autre appareil d'une autre marque. La seule différence, par exemple, qu'a Géonav, c'est l'exclusivité de la carte mer-terre, par exemple. Dans ce cas-là, seuls les produits Géonav peuvent utiliser cette cartographie. Oui, ce qui veut dire que si un plaisancier a un lecteur de cartes dans une marque, vous seriez tenté de lui proposer quoi alors? Un lecteur dans la même marque ou un lecteur dans une autre marque ou un GPS portable dans une autre marque, sachant que les produits sont compatibles? Il est évident qu'en tant que directeur commercial, j'ai proposé la même marque. C'est évident. Ceci dit, les compatibilités sont infinies. Bon, je ne veux pas nommer nos confrères, mais il est évident que dans ces cas-là, n'importe quel autre fabricant qui a le même standard, en plus, souvent, les GPS portables sont utilisés ou en produits, disons, principaux sur les petits bateaux, mais aussi comme produits de backup, comme second GPS à bord, quand on a des systèmes un peu plus grands. Donc à partir du moment où la cartographie est compatible, oui, pourquoi pas. Bien, je pense qu'en ce qui concerne Magellan, étant donné qu'ils ne peuvent lire que du Magellan, donc là on reste dans la marque, Garmin aussi, quant à la société
Navico, là c'est ouvert, puisque la cartographie est universelle. Tout à fait. En fait, nous n'utilisons que le support SD sur tous nos appareils. Donc, on est en mesure de lire d'un lecteur de carte extérieur, je vais dire d'une autre marque, n'importe quelle carte SD. Inversement, on peut aussi aller, le propriétaire qui aurait un lecteur de carte équipé d'une carte SD peut utiliser un de nos produits au niveau portable. Bien, bon, on a vu la partie cartographie. Maintenant, la tendance, c'est au GPS quand même multifonction. Il y a quelques années, on avait vraiment des produits dédiés marine, simples d'utilisation pour le plaisancier, avec tout chaume à la mer, la latitude, la longitude, cap, vitesse et éventuellement la possibilité de rentrer un plan de route. Maintenant, on va beaucoup plus loin puisque cartographie a évolué, bien sûr, mais on peut avoir de la cartographie terrestre, on peut avoir de la topo, on peut avoir tout ce qui peut se faire en cartographie, de la liste des restaurants aux pistes de ski. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour quelqu'un qui fait du bateau de s'orienter vers un portable multifonction? Est-ce que ce n'est pas difficile d'emploi? Est-ce que ce n'est pas acheter des fonctions qui ne lui serviront pas? Je pense qu'un GPS portable, ça reste avant tout un matériel d'appoint et c'est en général sur un plus gros bateau, quelqu'un qui traverse la Manche, il n'a pas que un portable à bord. Sur un semi-rigide qui navigue 10 minutes ou une demi-heure ou 2 heures par jour, oui, avec un petit portable à bord, ça peut suffire. Donc tout dépend du type, à mon avis, de navigation. Et après, justement, l'utilité du portable, c'est de l'emporter partout. Et il ne souhaite pas que de la cartographie marine parce qu'il passe finalement pas tant de temps que ça uniquement en mer. Il veut aussi savoir ce qu'il va y trouver. Tu parlais des restaurants. Chez Magellan, il y a la topo. Je pense qu'on est en train de réaliser qu'on veut avoir... Enfin, l'utilisateur souhaite avoir un maximum d'informations disponibles sur son portable. On parle même de GPS portable dans les téléphones. On commence à avoir de la cartographie marine dans les téléphones. Et à mon avis, demain, ça sera même plus sur une carte SD, quoi. La 3G, ça marche sur la côte, ça marche dans la baie de Quiberon, ça marche entre les Baléares, enfin quand on veut rejoindre les Baléares. La cartographie, ce sera certainement de la diffusion de données, peut-être via la 3G, le Wi-Fi, le satellite. Donc voilà. Et moi, je dirais, en fait, les appareils nous suivent et nous ressemblent. On est tous, on peut être marin, mais on peut aussi avoir des week-ends, des vacances, passer sur la terre ferme et justement adapter son produit à son activité. Et c'est pour ça que, en tout cas chez Magellan, les produits, c'est vrai, sont outdoor, comme on dit maintenant, donc de plein air, activité de plein air, sur la mer, sur la terre, en montagne. Et c'est vrai que c'est tant que le produit, le support et la machine peut s'adapter au milieu marin ou au milieu à la montagnard, on peut avoir des produits donc étanches, ça c'est le principe, et puis qui résistent aussi à la durée avec une bonne batterie ou des piles, voilà, avec un soft qui va réagir dans tout milieu. Mais pour le marin qui va prendre un GPS portable, soit comme GPS principal ou secondaire, est-ce qu'il n'a pas intérêt à prendre un produit marine? Est-ce que c'est pas plus simple d'utilisation? Est-ce qu'il va pas... Là, j'aurais voulu intervenir un petit peu dans ce cas-là. Enfin, nous, notre philosophie, justement, c'est de tabler sur notre clientèle marin. Je veux dire, on a voulu faire des produits pour les marins avant tout, et éventuellement, le même marin peut l'utiliser à terre. Mais on part du principe qu'il y a quand même une logique de solidité. Bien sûr, il y a l'étanchéité, mais il y a aussi la logique, disons, de navigation marine, qui n'est pas forcément la même que la navigation terrestre. En plus, l'évolution, si vous voulez, c'est vrai, le téléphone portable, c'est ludique, mais le téléphone portable, à notre avis, en mer, n'est pas très... je veux dire, c'est pas un produit marin. Au bout de quelques temps, vous aurez du sel, le téléphone ne marchera plus. Donc c'est vrai, ça reste encore pour nous un gadget. Ça n'est pas un instrument de navigation. On a voulu faire la différence entre l'instrument de navigation et le gadget. Moi, je rejoins un petit peu ce point de vue et je pense que quand on veut avoir un appareil un petit peu multifonction, il faut connaître quelle va être son application principale. Est-ce qu'on va vouloir un produit marin qui va être capable de faire de l'outdoor et du terrestre?
ou est-ce qu'on veut un produit terrestre qu'on va emmener exceptionnellement sur son bateau. Il faut faire le choix dès le départ et savoir quelle est l'activité principale d'utilisation. C'est exactement ça, quelle est l'activité principale. Et là, on aura la réponse. Je suis à 90% sur mon bateau, je prends un produit marin, il faut qu'il soit étanche. Quand il tombe de l'eau, il faut que ça flotte un petit peu. Par contre, je suis 10% du temps sur le bateau et le reste en train de découvrir les restos et la rando. Je peux faire des choses je peux être un peu moins exigeant vis-à-vis de mon matériel. Je pense que la vraie innovation aujourd'hui dans les GPS portables, elle tient au fait que les écrans deviennent de plus en plus grands, malgré des encombrements qui restent relativement faibles. Et puis je pense que la dalle tactile étanche est aujourd'hui une vraie innovation, et je ne serais pas surpris que l'année prochaine, au même plateau, tout le monde ait des dalles tactiles étanches ici, quoi. Oui, moi je dirais juste qu'on a aussi le but d'alléger aussi son produit, avoir certes un GPS marine ou marinisé à 100% dans son bateau, c'est bien, mais si on peut avoir tout en un, moi j'ai quand même tendance à vouloir souvent alléger mes bagages ou autres, et c'est le but du portable. Après, c'est vrai qu'un GPS fixe sur un bateau, il ne restera, il ne fera que du bateau, donc de toute façon, pourquoi lui donner d'autres possibilités? Mais par contre, un produit que j'emmène un peu partout, parce que justement, je vais m'en servir un petit peu partout, tant que je vous dis que sa base, c'est un produit robuste qui est fait pour être trimballé, qui est fait pour être emporté à droite à gauche, tant qu'il va suivre ces normes, je pense qu'on peut lui mettre après un contenu, et le but, c'est de savoir en effet quel contenu on veut avoir et si on est terre ferme ou sur mer. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un écran tactile, bon, c'est vrai que c'est agréable, c'est très bien à terre, ça va bien. Sur un bateau, surtout sur les petits écrans, c'est assez difficile à utiliser. Un bateau, ça bouge quand même. Oui, justement, Magellan sort un produit, c'est vrai, outdoor, donc plein air, vraiment fait pour mer ou rando. Mais on a gardé une molette, comme sur les anciens GPS. C'est-à-dire on choisit l'écran tactile parce que c'est simple, parce que sur un moment, on peut le faire. Et au moment où on peut plus toucher l'écran parce qu'on a des gants, parce que c'est pas pratique, on va se servir de la molette. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux sur un GPS Triton, par exemple. Oui, donc pour ce qui est des dalles tactiles, en fait, Garmin développe ça et a énormément d'expérience pour l'utilisation en voiture, qui en fait, même si c'est pas a besoin d'être un petit peu précise, et on a des écrans suffisamment petits. Et c'est vrai que toute la difficulté est de pouvoir pointer une zone extrêmement petite avec un doigt qui devient complètement très gros par rapport à ça. Et on s'aperçoit qu'avec une dalle tactile, on arrive à avoir un petit peu de précision et avoir des surprises de ce côté-là. Et puis j'ajouterais pour les écrans tactiles, nous on a fait le choix de ne pas avoir d'écran tactile puisqu'on se positionne en produit marin. Et aussi pour une autre raison, c'est que l'écran tactile, disons la technologie, est une technologie très coûteuse si on veut avoir de l'excellente qualité. Or, l'excellente qualité est encore réservée, à mon avis, aux écrans d'une certaine dimension. Donc, dès qu'on dépasse les 10 ou 12 ou 15 pouces, on peut là avoir des écrans tactiles fiables, je parle au niveau marin, ce qui n'est pas encore le cas dans les petits écrans. Pour pouvoir réduire les coûts, au bout de quelques mois, si vous avez un peu de sel ou autre, votre écran devient opaque. Donc c'est aussi un des choix, disons, toujours de l'utilisation et de combien de temps on passe en mer. Là, je suis absolument d'accord. Du côté de Navico. Du côté de Laurence, nous avons pris le choix de ne pas faire un produit complexe, si je puis dire. Et dans ce cas-là, nous, on est resté sur une copie conforme de notre lecteur de carte. C'est vrai qu'une bonne partie de la clientèle se tourne vers un appareil de backup et donc avoir un produit qui est quasi identique à celui du poste fixe permet une prise en main immédiate en cas de secours. Après, l'autre partie de la clientèle qui va utiliser ponctuellement l'appareil pourra toujours se référer à des personnes ayant des produits poste fixe. Donc ça reste quand même sur la simplicité, et donc on n'a pas utilisé l'écran tactile ou autre, mais vraiment des fonctions basiques propres et dédiées à la mer. D'où aucune cartographie terrestre pour le moment. Moi, j'ajouterais juste, en fait, la mer,
ça se démocratise, surtout le GPS. Et c'est vrai que le GPS routier étant si populaire et qui touche vraiment un grand public, les nouveaux marins ou les marins qui sont justement des utilisateurs de GPS routier viennent justement au GPS portable et cherchent aussi cette facilité d'utilisation et cette logique qu'ils ont déjà de rechercher, d'ouvrir et de toucher un écran tactile. Donc tant que l'écran par contre est de qualité et répond aux normes IPX7 en l'occurrence chez Magellan, c'est-à-dire c'est des normes, un produit qui peut tomber à l'eau, qui peut rester pas plus d'une demi-heure certes, mais qui peut quand même résister à l'air marin. Bon là vous avez un produit, c'est vrai, je pense que l'écran tactile quand même facilite les manipulations. Et par contre, je pense quand même qu'il faut pouvoir avoir aussi la possibilité de faire autrement. C'est-à-dire c'est peut-être pas seulement le seul outil sur le GPS. Pour vous, une carte est exploitable sur un écran à partir de quelle taille d'écran? Encore une fois, tout dépend de l'utilisation, bien sûr. Je pense que si on parle d'un produit de backup, la carte peut être utilisable à partir d'un 3 pouces ou d'un 4 pouces. Si c'est un produit, disons le produit principal à bord, il faut quand même commencer à tabler sur des 4 pouces, à mon avis. Mais ça dépend aussi de la taille du bateau, de l'espace que vous avez. Donc, il y a beaucoup de critères qui sont en règle de jeu. Mais je pense qu'une carte maintenant est exploitable parce que vous avez des possibilités de secter les cartes, d'enlever des informations, de les ajouter, disons de personnaliser votre carte. Donc plus vous la personnalisez, plus à ce moment-là, votre carte est lisible. Et puis vous avez des fonctions comme par exemple, nous on a la fonction Screen Amplifier qui permet d'avoir toujours la carte devant le bateau. Donc la taille de l'écran a moins d'importance si vous voulez. Puis les petits écrans deviennent aussi de plus en plus précis. Enfin, c'est un peu comme la HD sur la télé, hein. On a des écrans 3,5 pouces HD qui commencent vraiment en plus à être véritablement abordables. Mais c'est clair qu'en dessous de 3,5 pouces, je vois pas comment on peut lire une carte marine, quoi. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations sur les GPS portables. On peut retenir que la cartographie a beaucoup évolué, que l'écran tactile arrive en force et surtout que le plaisancier, avant de concrétiser un achat, s'il a déjà un produit à bord, il peut se renseigner sur le portable pour savoir si éventuellement sa cartographie est identique, peut fonctionner sur les appareils et est au même format de carte. Merci beaucoup. Juste par rapport à ça, je pense que sur la cartographie, ça va devenir certainement... On va donner le choix, enfin les constructeurs vont certainement se décider de donner le choix de quelle cartographie l'utilisateur veut mettre à bord et pas de l'imposer. Et je pense que c'est un vrai changement qui va s'opérer dans les mois et les années qui viennent. Oui, je partage complètement cette opinion. Merci beaucoup. Merci.